Bon, je vais vous parler dans cette causerie du vendredi 6 octobre de l'amour et de la complémentarité. L'amour est une force considérable. D'ailleurs, quand on demande aux gens qu'est-ce que c'est que l'amour, et qu'est-ce qu'ils répondent? L'amour, la véritable problématique, la véritable dynamique de l'amour, c'est l'élection. C'est le fait d'accorder à un objet donné, à une personne, mais pas forcément, à un objet donné, une importance qu'il n'a pas intrinsèquement. On lui donne cette importance, on lui accorde cette importance, et il se trouve transcendé par cet intérêt qu'on lui porte. Et on peut se demander, par exemple, pour aller directement au but, au niveau de la théologie, si Dieu, ce qu'on appelle Dieu, n'existe pas uniquement par le fait de l'amour de l'homme, des hommes, à son égard. Est-ce que sans l'amour, Dieu peut exister? Et je rappellerai un des principaux principes du schéma Israël, de l'écoute d'Israël: tu aimeras Yahvé de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alors, donc, il faut bien comprendre que ce lien d'amour, il est consubstantiel au rapport entre l'homme et Dieu. Et que si l'homme n'aime pas Dieu, ça veut dire que ce Dieu, il disparaît en quelque sorte. Ou plus exactement, qu'il rentre dans le rang. Parce que, je répète encore une fois, que dans le décalogue, il est dit, tu n'aimeras pas d'autres, encore une fois, tu n'aimeras pas d'autres dieux que moi. Donc il y a d'autres dieux. Et si ce Dieu-là n'est plus aimé, eh bien il repasse au même niveau que les autres dieux. Et ça, c'est alors ça, c'est un déni. On ne veut pas nous reconnaître cela. La plupart des gens disent non, non, c'est pas comme ça, c'est ce Dieu qui a élu le peuple, etc. Non, moi je pense que c'est le contraire. Et beaucoup de choses le prouvent. Je vais le montrer à l'instant. Dieu n'existe, ces dieux qui sont des esprits en quelque sorte, ont été choisis. Il y a une alliance particulière entre l'homme qui est capable d'amour et un certain Dieu qu'il va monter au pinacle. Mais sans l'amour de l'homme, ce Dieu, il n'est rien. Il redevient un Dieu parmi les autres. De la même façon, une femme n'est rien si elle n'est pas aimée par un homme, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation. Par exemple, un astre n'est rien si les hommes ne lui accordent pas d'importance. Évidemment, on peut très bien être astronome et s'intéresser aux astres en tant que tels, mais d'un point de vue anthropologique, l'amour est constitutif de l'identité même de l'être ou de l'objet. Un autre déni que je voudrais aborder aussi, c'est le déni de la dualité. Tout à l'heure, j'ai écouté une émission avec Charlotte Girard, qui est un lieutenant de Mélenchon et un élément essentiel de France Insoumise, bien qu'elle ait été battue aux élections législatives. On lui disait, mais l'embauche, ça s'améliore. Elle répondait, ah oui, mais finalement, c'est pas si extraordinaire que ça. Mais le problème, c'est que, au fond, à un certain niveau, on se fout complètement de ce pourquoi les gens sont embauchés. On est dans le quantitatif, là. Même la France Insoumise ne dit pas, ah oui, mais l'embauche, oui, c'est bien gentil, mais les gens sont payés pour faire quoi? Ils n'en sont pas là. C'est pas leur problème. Leur problème, c'est on veut être payé, on veut de l'argent pour pouvoir vivre. Donc on est bien dans une sorte de dualité, à savoir que l'employeur serait une vache à lait qui doit donner, que l'on peut traire à discrétion, et sinon, ben, ça ne va pas. Et sinon, il est rejeté. Donc l'employeur qui emploie, c'est un bon employeur. L'employeur qui n'emploie pas, c'est un mauvais employeur, etc. Et alors, le problème se pose aussi, on lui a posé à cette question à Charlotte Girard, mais alors la technologie, est-ce que ça ne va pas changer
Alors, elle répond, ah oui, mais les robots, il va bien falloir les fabriquer. Elle se fait beaucoup d'illusions. Il y a effectivement, les robots, on va peut-être fabriquer, mais on n'a pas besoin d'autant de monde pour fabriquer des robots. Et surtout, les robots, ils peuvent se fabriquer eux-mêmes, à la limite. Donc, de toute façon, cette problématique de l'employeur qui doit trouver du travail à la population, problématique dans laquelle c'est perdu, en quelque sorte, François Hollande, lorsqu'il a relié et associé sa représentation pour un second mandat à la courbe du chômage. C'est quoi cette courbe du chômage? On s'en fout complètement. Du moment que les gens travaillent, c'est bien, ça va. Le travail n'a pas d'odeur. Bon. Moi, je considère qu'avec d'ailleurs Benoît Hamon, c'est ce qui distingue Benoît Hamon de Mélenchon, Benoît Hamon, lui, il réfléchit sur l'évolution du travail, sur la qualité du travail. Mélenchon, lui, du moment que les gens travaillent, ça va, quoi. Et à ce moment-là, il reconnaît implicitement, plus que Hamon, l'importance des employeurs. Oui, c'est très curieux comme situation, très imbriqué. Et il faut bien reconnaître que l'employé, il vit au crochet de l'employeur. Excusez-moi de donner l'expression un peu brutale, mais quelque part, il convainc l'employeur qu'il a besoin de lui. Bon. Et si l'employeur, lui, n'a plus besoin de lui, s'il se passe de ses services, ben tant pis pour l'employé. Or, il peut se passer de service soit en faisant appel à des machines, soit en faisant appel à une main-d'œuvre moins coûteuse, comme les femmes par exemple, soit en faisant faire le travail lui-même, en travaillant lui-même. Dans bien des cas, on peut faire des choses à des gens qu'on pourrait faire soi-même. Notamment sur le plan de l'utilisation des machines, il y a des gens qui payent des fortunes pour avoir un webmaster ou pour faire des travaux de scanning, etc., alors qu'ils pourraient le faire eux-mêmes sans que ça leur prenne énormément de temps. Donc il y a une forme de... L'employé, il travaille un peu, il spécule un peu sur la paresse de l'employeur. Et donc, il lui dit, voilà, oh oui, mais vous n'arrivez pas à le faire vous-même, donc déjà l'employé, il faut qu'il convainque l'employeur, il faut qu'il lui donne l'impression qu'il est incapable, cet employeur. Et que, donc vous êtes un incapable, vous avez besoin de moi pour faire les choses. Bon, déjà, c'est un type de dialogue un petit peu étrange, comme, voilà, vous êtes un pauvre type, donc grâce à moi, vous pourrez faire des choses que vous ne savez pas faire vous-même et vous ne pourrez jamais faire vous-même. Donc déjà, c'est l'amorce de rapport entre l'employeur et l'employeur, c'est ça. C'est d'affirmer que l'autre, auquel je m'adresse, eh bien, il s'en sortira pas. Bon. Voilà. Donc, nous sommes là dans des situations, je vais terminer ma causerie de maintenant, d'une part, que ce Dieu qui on met au-dessus, en réalité, il dépend de l'homme, mais inversement, que l'employé, il dépend complètement de l'employeur. Et que par la grâce de l'employeur va avoir une vie décente, une situation décente, une fiche de paie, etc. Mais j'ai remarqué tout au long depuis un an, tout au long des campagnes, que la fiche de paie est mise en avant, que le salaire est mis en avant, que le chômage est vilipendé, et que visiblement, mais c'est complètement hypocrite, en réalité, on compte sur l'employeur. C'est une évidence. Et c'est pour ça que la politique actuelle du gouvernement fait sens, parce que les gens ne veulent pas reconnaître que c'est l'employeur dont on dépend complètement. Et sans l'employeur, il n'y a pas d'employé, et il n'y a pas d'emploi. Mais les gens sont hypocrites, ils disent oui, mais il ne faut pas les favoriser trop, il ne faut pas leur donner trop d'avantages. Mais ils se rendent bien compte qu'en disant ça, ils coupent carrément la broche sur laquelle ils sont perchés.